bienvenue dans ce nouveau numéro de Combien de Ferrero Rocher je peux bouffer en 5 minutes. Bienvenue dans cette dernière review de 2024 où on va voir les actualités du mois de décembre et ça a été particulièrement chargé. On commence par la Jump Festa. C'est un salon qui a lieu chaque année en décembre au Japon et on espérait tous des news sur la saison 3 de One Punch Man. Vraiment c'était le moment à attendre de cette année et spoiler alert, en fait il n'y a absolument rien eu. S'il y avait eu quelque chose j'en aurais fait une vidéo il y a quelques jours, mais non il n'y a rien eu donc j'ai attendu ce moment là pour le dire. Grosse déception pour cette année en fait. On espérait avoir un trailer ou au moins des nouveaux visuels, je sais pas, mais non en fait il y a juste eu un stand à la Jump Festa pour One Punch Man et dans ce stand il y avait principalement des goodies, voilà, des espèces de badges, des stickers ou encore même des sacs à l'effigie de la tête de Saitama. Bref, vraiment rien d'intéressant. En général je suis pas négatif mais là franchement c'était un peu une catastrophe. Le truc c'est que la Jump Festa en fait t'as 3 ou 4 scènes principales et One Punch Man ne faisait pas partie du planning d'une de ces scènes. En fait il y avait toujours Dragon Ball, Jujutsu Kaisen ou Blue Lock ou enfin bref d'autres séries mais pas One Punch Man parce que One Punch Man ne fait pas partie du Shonen Jump, il fait partie de la Shueisha, enfin ou d'un autre type de Jump, je sais plus exactement. Regardez un peu ce poster magnifique de la Jump Festa. Je vous donne 3 secondes pour trouver Saitama. Exactement, il n'y est pas. Prochain événement à marquer dans nos agendas, du coup, c'est la Anime Japan. Pareil, un événement d'anime. On espérait d'ailleurs que cette année, il y allait avoir des news concernant One Punch Man à l'Anime Japan, mais il n'y en a pas eu, donc peut-être l'année prochaine, ça a lieu en mars. Je vais enchaîner sur les news de la saison 3. En fait, le compte X de One Punch Man officiel, c'est juste déchaîné, voilà, pour en fait les 10 ans de la série, parce que oui, l'année prochaine, ça fera 10 ans que la saison 1 est sortie, en octobre 2025 précisément. Le compte Twitter a donc décidé de balancer la sauce. J'ai fait une vidéo complète qui parle de ça justement, donc si vous voulez aller voir tout en détail, je vous invite à aller voir cette vidéo là en particulier. Mais globalement il y a eu une série de 10 news, pour l'instant il n'y en a eu que 6 ou 7, donc les 3 ou 4 prochaines arriveront dans les mois qui suivent j'imagine. Entre autres il y a les épisodes 1 de la saison 1 et 2 ainsi que tous les endings et openings sans crédit qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Il y a également plein d'autres annonces comme un festival musical l'année prochaine, j'en passe et des meilleurs. C'est vrai qu'on s'y attendait pas, là en fin d'année on nous régale un petit peu quand même parce que j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais l'année 2024 ça a été très compliqué pour One Punch Man. Avec un stand comme ça à la Jump Festa, vraiment on s'attendait à voir des grosses dingueries. Regardez l'écran, en plus il est vachement grand quoi, mais non, malheureusement rien du tout à se mettre sous la dent en cette fin d'année qui vaille, on va dire, le coup. Même si on a eu des news, d'accord, c'est pas rien non plus. Et justement en parlant de news, on a le visuel de Pig God Pure Porc qui est sorti au début décembre, donc le prochain visuel devrait sortir la semaine prochaine, le 3 janvier. Ça sort tous les premiers vendredis du mois et on peut essayer de faire une petite spéculation sur qui il reste en visuel. Je vous affiche à l'écran tous les visuels qui sont déjà sortis, il y en a donc 10 et ça a l'air de suivre en fait un ordre particulier. Peut-être pas la première image avec tout le monde autour du hotpot, mais la deuxième image en tout cas ça suit l'ordre de la table. Ça commence par Tatsumaki et là ça finit par Pig God. Il reste donc Black Brilliant, Flash et Puri Prisoner. J'ai mis Drive Night en point d'interrogation parce que il est déjà parti enquêter dans l'association des héros, donc il fait partie on va dire de l'histoire et du raid de l'association. Par contre, Tank Top Master et Metal Bat mettent beaucoup de temps à arriver, donc c'est pour ça on peut se poser la question de s'il va y avoir un visuel sur eux, tandis que Chien de Gardman et Beaufeuille n'apparaissent pas du tout durant le raid. Beaufeuille à la toute fin, donc il ne fera pas partie de la saison 3, donc ça ne sert à rien de l'inclure je pense. C'est pour ça, pareil, Metal Bat, Tank Top Master, vu qu'ils apparaissent que bien plus tard, genre saison 4 ou 5, peut-être qu'il n'y aura pas de visuel pour eux. Donc si on suit l'ordre de la table, le visuel de la semaine prochaine sera Super Black Brilliant. C'est tout pour les news de la saison 3, maintenant on va passer sur des petites actus diverses. Si, j'ai oublié de mentionner qu'il y a des affiches promotionnelles pour la saison 3 dans une gare au Japon. Ils utilisent la même affiche, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans maintenant que c'est la même. Elle est bien, hein, d'accord, c'est pas le problème, mais un nouveau visuel ça aurait été pas mal. Le tome 30 est sorti le 5 décembre en France, donc si vous ne l'avez pas acheté, faites-le, voilà. Mais également le tome 2 de Versus, l'autre série que One publie. Et en parlant de ça, justement j'en fais les reviews sur ma chaîne, vu que les chapitres ne sont pas encore traduits en français, et puis ça met du temps à sortir en format physique. J'en fais des reviews sur ma chaîne, comme ça vous pouvez les pseudo-lire en attendant une possible traduction. Justement, j'ai été contacté par un traducteur qui s'occupait de ça auparavant, ou plutôt le lettreur. Si c'est possible de monter une équipe de traduction, déjà envoyez-moi un MP sur Discord, comme ça ferait très plaisir à la communauté de pouvoir lire les chapitres en français, parce que en anglais, le niveau en France est abominable, n'est-ce pas? Donc voilà pour Versus. Il y a également eu le chapitre de Bug Ego, la 3e série que One publie. Je fais les reviews des chapitres sur ma chaîne, donc vous pouvez aller voir tout ça. Et enfin, les 2 chapitres mensuels de One
Punch Man. D'ailleurs, on pensait qu'il y allait avoir aucun chapitre pour Noël, mais si, le site qui publie les chapitres a été mis à jour. C'était prévu pour le 1er janvier à la base, mais ça a été changé pour notre plus grand plaisir de Noël, le 25. Et on termine cette année par un chapitre très confus, on va pas se le cacher, il y a pas mal d'incohérences, le style artistique semble également aussi très rush. On sent que Murata il a moins de temps pour faire les chapitres, ils sont plus courts, ça oscille entre 14 et 16 pages, et si on compare très rapidement une page avant, c'est-à-dire il y a quelques années avec maintenant, on peut voir que les traits sont plus rushés. On ne sait pas vraiment sur quoi Murata travaille, on sait qu'il a son studio d'animation maintenant, mais on n'a pas de nouvelles sur ça, donc ça reste un mystère, du moment qu'on ait des chapitres et que Murata est en bonne santé, c'est le principal, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on ressent, on va dire, une perte de qualité de One Punch Man. Peut-être pas l'histoire, parce que c'est toujours un banger, voilà. Enfin voilà, il nous reste quelques petits trucs à voir pour conclure cette review. Un jeu de cartes qui sortira le 28 février, qui s'appelle Union Arena. Il est déjà sorti, il existe déjà le jeu, mais la version One Punch Man sortira, c'est-à-dire une collection entière de cartes à jouer et à collectionner One Punch Man. Il existe plein d'autres séries déjà actuelles, donc Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, Shangri-La Frontier, bref. Mais One Punch Man sortira en février. Je pense donc m'acheter un petit pack, voilà, on fera des packs opening sur la chaîne. Ça sortira en japonais et en anglais. Ça m'étonnerait que le jeu fasse son apparition en France. Donc voilà, on va commencer à collectionner des petites cartes. Il y a d'ailleurs eu en fait à la Jump Festa un stand dédié à Union Arena avec un pack promo, un booster promo qui contient 3 cartes avec une carte à l'effigie de Saitama. Donc vu que je ne pouvais pas y aller, je l'ai commandé instantanément sur internet. Normalement c'est interdit à la revente, d'accord, mais il y a des gens forcément ils revendent un peu tout et n'importe quoi. J'en ai donc profité pour l'acheter, voilà, je sais, je suis un très mauvais garçon. Mais bon, quand tu veux collectionner des trucs, au bout d'un moment, voilà, tu fais l'impasse. Et pour terminer, une figurine de Genos qui vient compléter celle de Saitama qu'on avait vu quelques mois auparavant. Je la trouve plutôt sympa, même si les figurines de Genos, en termes général, je ne suis pas trop fan. Ça pourra en plaire un certain, avec son petit Rocket Punch, c'est stylé. News qui n'a rien à voir avec One Punch Man, voilà, j'ai fait une petite vidéo sur mon pseudo, la signification derrière les 4 lettres que sont DPDM. Le style de montage et de narration est différent d'habitude, c'est voilà, une petite vidéo à part, on va dire. Donc dites-moi ce que vous en pensez, voilà, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Bien, 2024, ça a été une année terrible, vraiment abominable, l'ère sombre de One Punch Man. On a eu 6 mois en fait de vide, littéralement, voilà, de Void le vide. On a eu 7 chapitres de l'Arc des Ninjas qui étaient plutôt bien, voilà, l'arrivée stylée de Void de manière très ensanglantée, très gore, pour au final être Ridro, donc 2 mois de battement, sans rien du tout, que des Ridro. Puis à la fin des Ridro, Murata a pris une pause de 2 mois pour les vacances d'été, donc encore 2 mois d'attente, donc voilà, si on cumule ça fait 2, 4, 6 mois. Et à la rentrée, les chapitres c'était les néo-héros. Pause de 1 mois et demi, 2 mois, que des néo-héros, pas de Void, rien du tout. Mais ça faisait sens puisque ça a introduit un nouveau personnage qui est en lien avec Blast. C'est juste qu'on n'était pas préparé à ça en fait. Quand on lit les chapitres à la suite, pas de problème, mais pour nous les fans qui attendons les chapitres toutes les 2 semaines, ça fait mal au cul de devoir attendre encore et encore que l'arc se termine. Voilà, ça se rallonge encore et encore. Mais rassurez-vous, 2025, ça va être l'année de One Punch Man. Tout simplement parce que c'est les 10 ans, donc il nous reste encore 3 ou 4 news, probablement un trailer pour la saison 3, la saison 3 qui normalement devrait sortir en octobre 2025, même si c'est pas vraiment clair, ça sort dans l'année des 10 ans, mais peut-être pas au moment où la saison 1 est sortie. Il nous manque trop d'infos, voilà, on peut juste faire des suppositions, mais pour l'heure, je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette année très difficile. J'ai essayé de proposer du contenu, même si je propose un peu moins de, voire presque plus maintenant de vidéos, on va dire, sur des sujets de One Punch Man. Il y en a qui arrivent, hein, j'ai plein d'idées encore, j'ai un document texte avec plein d'idées. Faut juste que ce chapitre se termine et là je pourrais au moins sortir 3 ou 4 nouvelles vidéos. Il manque des infos, voilà, je vais faire les choses bien. Je sais qu'il y en a par exemple, ils font les reviews de chapitres en anglais alors que la traduction n'est pas sortie, donc ça fait des infos en moins. Je suis pas fan de cette méthode là, je préfère attendre que tout soit nickel et voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi dans ces moments difficiles. Pour savoir ce que je ferai l'année prochaine, je vous invite à aller voir une vidéo, j'ai expliqué ça en détail sur ma chaîne, mais globalement rien n'est figé, je réagirai à la saison 3 peu importe où je serai dans le monde, mais c'est possible que je fasse une petite pause de vidéo, notamment à cause d'un voyage, mais ça j'en reparle quand ce sera le cas. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez de votre famille à fond et on se retrouve en 2025 qui sera une année ultra banger pour One Punch Man, ça ne fait aucun doute. Ciao.